C'est bon. On est en live, c'est parti. On va laisser 2-3 minutes aux gens pour que les gens se loguent. OK. Ça va bien ce matin, Gina? Absolument. Avec le beau soleil, la belle température qu'on a aujourd'hui, il ne peut pas faire autrement, là. Est-ce que tu t'es aventuré? Moi, je suis allée dehors ce matin, il fait -11. C'est effrayant. C'est effrayant. Hier, on travaillait sur le terrain. Aujourd'hui, ben, je pense que je vais sortir de ma pelle. Aïe, aïe, aïe. Le beau temps s'en vient. On va rester positif. Ça s'en vient. Comme le virus, ça. Maintenant, elle va partir et elle va revenir. Oui, c'est ça. Alors, bon matin tout le monde. En ce beau mercredi ensoleillé, on se sent comme un mercredi de début de mois de mars, quand on est à la fin du mois d'avril. On est ce matin avec Gina Umbrella pour répondre à des questions de tarot. Alors, gênez-vous pas, les amis, venez poser vos questions. Ça va lui faire un plaisir de vous répondre. Comme j'explique depuis la dernière semaine, je vais le réexpliquer à nouveau. Si vous voyez le live dans votre fil d'actualité et puis que vous partagez le live avec la petite boîte qui ressemble à une boîte de popcorn, comme un bol de popcorn, vous devenez l'animateur de ce live-là, ce qui veut dire que vous le partagez comme si vous étiez animateur. Fait que si les gens posent des questions sur le live que vous partagez, nous, en tant qu'animateur principal, on ne les voit pas. Alors, c'est intéressant. Merci de partager. On apprécie vraiment beaucoup que vous partagez les lives, mais on vous invite à soit partager les questions que les gens posent sur vos lives à vous que vous partagez ou inviter les gens à venir se joindre à notre live à nous pour qu'on puisse répondre à leurs questions. Alors, en attendant que les gens se connectent et qu'ils posent leurs questions, Gina, ça va bien? Pardon? Ça va bien? Oui, ça va bien. Parle-nous avec les consultantes, avec les clientes. Oui. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne, parce que les tarots, ils ont toutes leur manière de fonctionner. Hein. Il y en a que pour eux, ils fonctionnent seulement avec le tarot de Oswald ou juste le tarot de Marseille, à l'envers, à l'endroit, il faut que les cartes soient coupées d'une certaine manière, données d'une certaine main, tout ça. Toi, comment tu fonctionnes? Ben écoute, c'est sûr qu'il y a beaucoup de manières de le faire, tout ça, là. Mais dans le fond, le plus important à savoir, c'est qu'il n'y en a pas de mauvaise interprétation. Il n'y a pas de mauvaise manière de faire les tirages. Je vais donner un exemple. Moi, admettons que l'on part avec ça. Je veux faire un tirage de 4 cartes, admettons. On va faire ça. Je vais couper en 2 avec la main gauche. Je passe à ma cliente, à ma consultante. Elle fait la même chose. Elle brasse, elle coupe de la main gauche. Elle me le remet. Je l'étends. J'étends mes cartes. Ensuite, je sors mes 4 cartes. OK? 1, 2, 3, 4. Ça marche toujours en ordre pareil. OK? On a des positions à respecter. Sauf que, dans mon cas, moi, je parle juste pour moi, là. Dans mon cas, c'est que si je fais un tirage universel, comme là, je fais ça là, devant la caméra, je n'ai pas de cliente devant moi, là. Donc, je dois être neutre dans tout, là, tu sais. Je tire une carte, mais la question que la dame a posée, ben, ça ne marche pas la carte avec ça, là. C'est-à-dire que moi, je vais la revirer de bord. Je vais aller en chercher un autre. C'est pas tout le monde qui marche de même, mais ça, c'est ma manière à moi. Mais quand je suis avec une cliente face à face, on maintient toujours les mêmes positions. On ne change pas de carte, là. C'est juste quand que je suis seule avec la caméra. C'est pas la même ambiance, là, hein, quand que tu fais ça avec juste une caméra. C'est pas une cliente que je vois, là. C'est moi que je vois. C'est un peu différent, là. Je ne suis pas habituée à ça. Et ensuite, quoi d'autre, donc? Attends, là. Mais juste pour élaborer un petit peu, ce que tu veux dire que quand tu piges une carte et ce n'est pas la bonne carte, ça ne répond pas, c'est que ton intuition, ta guidance que dit c'est pas la bonne carte. C'est direct ça, Kim. Tu as raison. L'intuition n'est pas là, je ne la prendrai pas. C'est ça. Il faut la changer. Mais quand je suis avec une cliente face à face, ça ne se fait pas, ça, par exemple. Non, parce que tu as l'énergie de la personne, puis la personne met son énergie sur les cartes.
C'est ça. Elle a brassé ses cartes, elle a mis l'énergie dedans. C'est pas la même chose. OK. OK. Et ensuite, je voulais dire d'autres choses, je ne me souviens plus. Bon, ça va bien. Excuse-moi, Je c'est moi vais qui juste t'interrompu. expliquer aujourd'hui quel tarot qu'on va prendre. Parce qu'il y en a tellement des sortes de tarots différents là, que tu ne sais plus où aller avec ça. Là. Donc, moi, j'aime beaucoup le psychique, le tarot psychique. C'est celui-là qu'on a pris, je crois, la semaine passée. Oui. Donc, on ne le prendra pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prendre le tarot doré, qui est un merveilleux tarot aussi. Très bien imagé, très bien expliqué. Il est très bon aussi. C'est lui qu'on va prendre. J'ai les majeurs. On prend seulement que les majeurs pour elle. Ça, c'est encore le choix que je fais. C'est mon choix. Je pourrais prendre toutes les majeures et les mineures, avoir un paquet ça de long, là, ça de gros, brasser tout ça. Non. Parce qu'à un moment donné, quand c'est comme envers la caméra, ça devient un peu trop, là, trop de cartes, là, c'est pas mieux. Avec la consultante, c'est pas la même chose. Hein? On change, là. Quand je vous dis que les choses spéciales que je fais, c'est vraiment à cause que c'est avec la caméra, c'est pas avec la cliente devant moi. Donc, je coupe de la main gauche mon jeu doré. Je l'étends. Donc, lui, il va être prêt pour ma première question. C'est beau. Là, j'ai quelque chose d'autre, une petite surprise. Les anges de l'Atlantide. Très beau, très profond. Ça, c'est plus pour une carte, un tirage de une carte pour la journée, admettons. Donc, ce que je vais faire avec les gens aujourd'hui, c'est que je vais en tirer une à chaque personne. Et on fait le petit tirage, on répond à la question avec le doré. OK? Donc, vous allez avoir une petite au quotidien aujourd'hui, plus la réponse dans vos questions. Super, cool, merci beaucoup. Fait qu'on invite les gens à poser des questions s'ils veulent bien les poser. Gina va se faire un plaisir de vous répondre avec les belles cartes de tarot doré, qui est un tarot vraiment souvent utilisé par les tarologues qui enseignent, que tu vas commencer des ateliers aussi, hein, de tarot? Tu vas commencer des ateliers de tarot? Oui. Ça, j'ai bien hâte. J'ai toute ma préparation de faite. J'attends juste le moment pour le commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que dans mon petit atelier d'interprétation, de cours d'interprétation, on va prendre comme les 5 premières arcanes majeures et on va les étudier un peu. Hein? On va aller les décortiquer, ceux-là. Et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Tout ça, vous allez voir, là, c'est vraiment plaisant à faire. Puis, vous allez apprendre, en plus d'avoir le fun de le faire, vous allez apprendre. C'est super. Ça va être, cette semaine, je crois que je le fais vendredi à 11h. Parfait. Cool. Fait que vendredi à 11h, si vous voulez apprendre un petit peu sur le tarot, on va regarder les 5 premières arcanes. C'est bien ça? Oui, c'est vrai ça. C'est bon. Alors, on n'a pas de questions encore. On va attendre que les gens continuent de se loguer, d'écouter, voir les questions. Peut-être nous piger une petite carte du jour en Absolument. attendant? OK. On va le faire avec... je regarde mes... Oh, tu veux-tu voir, Kim? Attends. Je vais te montrer quelle personnalité es-tu aujourd'hui. Oh, cool! Donc, vous allez voir ça. Celle-là, il est bien cute. C'est pas long, là. C'est juste une carte, mais on en dit beaucoup. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je les brasse. Je vais les couper. Normalement, tu les brasserais aussi et tu les couperais. Mais j'ai mis mon énergie dedans en pensant à toi. Donc, la réponse va être aussi bonne, là. OK? Là, je l'étends. Là, je veux que tu me choisisses 3 cartes. Dis vers la gauche, vers la droite, vers le milieu. Milieu, Milieu. vert. Oui. C'est bon. Oui.
À peu près où est-ce que ton poignet est de gauche. De gauche. Oui. À gauche. Puis, entre le milieu et la droite. D'accord. Je vais les approcher ici. Là, je mets beaucoup d'énergie ici, là. Maintenant, tu vas me choisir une seule carte parmi les 3. Gauche. Ta gauche. Wow! Tu es la reine noire. Ouh! Quand on dit noire, ça ne veut pas dire qu'elle est méchante, là. Non, non. C'est juste qu'elle adore s'habiller un peu gothique. Mais ça, c'est toi, la reine noire. Tu aimes vivre la nuit, tu aimes les ombres, tu aimes les oiseaux, tu aimes la nature. Attends une minute. Je ne sais pas si tu aimes les robes, par exemple. Ça, oui, quand même. Parce que ici, elle a une très belle robe. Oui. Très belle robe. Avec des beaux cheveux blancs et noirs. Fait que, oui. Puis là, il y a plein de branches, de petites branches. Fait que ça, c'est l'entrée de la forêt, l'entrée du bois. OK? Vu que tu aimes beaucoup la nature, c'est ton entrée, ça. C'est ça qui te sauve d'une manière. Quand tu as des problèmes, là, si tu t'en vas dans ta petite forêt, là, hey, ça peut être une petite forêt imaginaire, là. Pas obligé d'aller dans le bois complètement, là. Hein? C'est sûr que c'est bon que tu y ailles. Mais si tu ne peux pas te permettre d'y aller, utilise ton imagination, puis rentre dans ta forêt. Puis tu vas voir que tu vas sortir de là ressourcé. C'est ça. C'est bon. C'est vrai que j'aime beaucoup la nature. Puis c'est vrai que quand je file pas, je vais dans ma petite forêt intérieure. Oui. C'est bon. J'aime bien ça, ce petit jeu-là. Il ne dure pas longtemps, mais il en dit beaucoup. C'est cool. Fait qu'on n'a toujours pas de questions. Peut-être nous piger une petite carte du jour? Une petite carte du jour. Une minute. Avec le de Marseille, je vais aller vous chercher une petite carte de jour. Est-ce que tu veux que ce soit pour tout le monde, cette carte-là, ou pour toi? Non, tout le monde. OK. Bon. Je pose ma main dessus pour donner toute mon énergie à chacune des cartes. Ah, c'est elle qui s'est montrée. C'est elle qu'on prend. Le mât. Qu'est-ce que le mât? Le mât est le fou. Le fou dans Marseille, le fou dans le Doré. Parce que les noms, ils changent des fois dans quelques sortes de différents jeux, là. Le fou va être mettons, dans le Marseille. Le fou va être dans un autre jeu. Après ça, dans un autre jeu, ça va être le mât. Comme le magicien, c'est magicien ou battleur. Vous savez, c'est ça. On change des noms selon les cartes. Donc, on a ici le fou. Qu'est-ce que le fou fait? Le fou, là, c'est pas un méchant garçon, là. C'est un garçon ici. Mais ça peut être une fille autant. Hein? Il n'est pas un méchant garçon, sauf que il est assez irresponsable. Ça, c'est un grand défaut de lui, ça. Mais il incarne, pareil, la nouveauté, le renouveau, un nouveau départ, un nouveau, en anglais, beginning. Puis, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il aime jouer. Il aime beaucoup jouer. Il n'est pas sérieux. Il a un cœur d'enfant. Un enfant adulte. Non, un adulte enfant. Mais il est très heureux de nature. C'est un homme qui est heureux. Mais il n'est pas capable de rester à une place.
faut toujours qu'il se promène. Il fait beaucoup de déplacements. Il se déplace beaucoup. Vous voyez ici, il y a son baluchon. Il peut aller à une place, puis tout de suite partir à une autre place. Fait qu'il est toujours prêt à s'en aller. C'est ça. On en connaît des hommes comme ça. Moi, j'en ai connu. Bien, merci pour la petite carte du jour. On a 3 belles questions déjà. Okay. Alors, on va commencer avec Mme Sylvie Allard qui dit « J'aimerais savoir si je suis j'imagine que ça veut dire sûr, si je suis sur la bonne mission dans ma vie. » OK. Vous avez besoin d'être rassuré. J'aimerais savoir si je suis sur la bonne mission dans ma vie. OK, je comprends. On va prendre les Atlantides. Ça, c'est une carte qui va va me donner une réponse. Puis ensuite, on va faire le doré. Ça va prendre 2 petites secondes. Je m'entends-tu répéter, moi, là? Oui, c'est parce que ma belle-fille, elle écoute la vidéo en live à côté avec moi, fait que on t'entend dans l'écho. OK. Donc, Madame Sylvie, c'est Sylvie? Oui, exactement. On va choisir au milieu. La miséricorde. C'est beau ça, là, la miséricorde. C'est très spirituel, c'est très religieux. Ici, si vous les voyez, là, vous voyez des étoiles en haut, dans le ciel, dans l'univers, là, ici. Ils sont toutes éclairées, ils sont toutes brillantes. Donc, ils sont là pour vous éclairer, vous. Fait que je crois que déjà, on a la réponse. Maintenant, la vraie réponse finale. Est-ce que Mme Sylvie est sur la bonne voie dans sa mission sur Terre? Je pige au milieu. L'empereur. Je ne sais pas si c'est pour vous l'empereur ou votre mari, l'empereur, je ne sais pas. Mais cet empereur-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il y a une logique. Et il est très logique. Il est rationnel. Il a un grand cœur. Mais il est rigide. Il s'en met trop sur les épaules. Puis quand ça ne marche pas à sa manière, il se tape sur la tête. Donc, écoutez, moi, je crois que vous êtes sur la bonne voie. Mais il faut que vous le ressentiez. Dans votre cœur, est-ce que vous sentez que vous l'êtes sur la bonne voie? Parce que, selon moi, vous l'êtes. OK? Surtout avec l'Atlantide qu'on vient de tirer et l'empereur. Parce que l'empereur va s'arranger pour que ça marche. Hein? Il ne veut pas échouer. Donc, je crois que oui, ma chère Sylvie. Merci. Super. Merci Sylvie. Merci Gina. La prochaine question est de Madame Océane. Elle aimerait savoir quelle est ma voie professionnelle. J'imagine qu'elle est peut-être en changement de carrière ou en changement, elle a fini ses études. Elle aimerait connaître sa voie professionnelle. D'accord. On va aller avec l'Atlantide en premier. Une carte, une petite réponse. Voyons. Ils sont neuves, hein? Fait que ça colle. Ah, Michael, l'ange Michael, transmutation. Donc, il y a du changement dans l'air pour vous, ma chère dame. Hein? Le voyez-vous comme il faut. Ah oui. Puis encore là, regardez les étoiles. Très brillantes. Donc, je crois que vous en allez dans une bonne direction, vous aussi. Dans quoi encore, je ne sais pas, là. Attendez. Mais il y a du gros changement et vous êtes éclairés. Maintenant, le doré. Pendant que tu brasses, Sylvie, alors ça répond très bien. Merci beaucoup. Oh, good. OK. Maintenant, c'est qui? C'est Océane, ici, là? Exact.
OK, Océane. Je vais piger vers la gauche, OK? La tempérance. La tempérance, c'est un signe de paix, c'est un signe de joie, de candeur, de, comment je pourrais dire, vous êtes sur Terre pour amener de la joie aux autres aussi. Votre mission, écoutez, je ne sais pas trop comment vous dire ça, là, sauf que ça touche énormément les émotions. Ça touche énormément le bien-être. Dans tout ce que je vois dans cette carte-là, c'est ça qui me montre. Un bien-être, de la joie, de l'empathie, même de l'empathie. Je pense que c'est plus là, dans ce domaine-là que vous devriez aller parce que vous l'avez en vous, ça. C'est pas donné à tout le monde. Je pense que vous devez être chanceuse de vivre ça. Donc, votre mission dans la vie, ça serait peut-être être auprès des aînés, peut-être, auprès des enfants, la même chose. C'est de vous donner. OK? Merci beaucoup. Merci. Fait que dans le fond, si je comprends bien, elle va travailler, c'est travailler avec le public puis donner du bien, faire du bien aux gens. Absolument. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Ah, c'est cool. Ben, merci, Madame Océane. On espère que ça l'a bien répondu. Si vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez écrire une autre question. On a une prochaine question de Christine Laporte qui aimerait que tu utilises le tarot de Marseille, OK? Si c'est possible. Elle veut le tarot de Marseille? Oui. Et puis la question est, je voudrais savoir si je devrais continuer mon travail autonome ou retourner travailler en entreprise, s'il vous plaît. OK. Seul ou entouré? Je coupe mon petit jeu de Marseille. Je l'étends. Donc, cette fois-ci, je vais aller sur le côté droit. J'ai un sentiment, un ressentiment, un pressentiment, pas un ressentiment. Oh non, je ne dis pas. Il ne se dit pas bien. Ah, ben là, ma chère, c'est comment qu'elle s'appelle? Christine Laporte. Madame Christine, le fou, le mât, c'est encore lui qu'on a choisi. Baluchon, il s'en va, il se promène. Je crois que tout ça veut dire une chose, c'est que ça ne vous tente plus d'être seul, là. Vous voulez rencontrer les gens, donc vous allez aller en entreprise. C'est ce que je ressens ici. C'est sûr que le fou, il est irresponsable un petit peu, mais quand il est bien entouré, il travaille très bien. Donc, je crois que c'est ça pour vous, être bien entouré. Donc, vous allez retourner en entreprise, ma chère. C'est beau, merci. Super. Merci beaucoup, Madame Christine. Si jamais vous avez besoin de précision, la même chose, vous pouvez réécrire une question. Linda écrit « Elle veut aller en humour ». Je pense qu'elle fait référence à quelqu'un. Je pense qu'elle fait référence à quelqu'un qui a écrit des questions. C'est pas grave. Océane fait dire « Merci beaucoup de votre tarot. Je vous remercie. » OK. Ça t'a répondu? Madame Océane, est-ce que ça l'a répondu un petit peu? Christine répond merci. Je ne sais pas si on va attendre la réponse d'Océane, voir si ça l'a bien répondu, mais entre-temps, Christine fait dire merci. D'accord. On a de la petite musique derrière nous. Oh, es-tu trop forte? Non, 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 non. Non. C'est parce que je suis à la maison et avec les enfants, habituellement, je vais me cacher dans une pièce, mais là, c'est impossible aujourd'hui. OK.
Oui, très bien, merci, elle dit. Good. Je suis contente. Good. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. On va attendre voir. Oui. Qu'est-ce que je pourrais parler? Donc, oh, regardez bien. J'ai écrit des petites questions. OK? Mais ce n'est pas juste des questions. Il y en a que c'est des questions, d'autres, c'est compléter la phrase, puis d'autres, c'est des affirmations. Donc, ce que je fais, moi, j'aime bien compléter la phrase. On a eu bien du plaisir avec ça hier. Ce que je vais faire, c'est pour vous, ça. C'est pas pour rappeler puis me dire qu'est-ce que la réponse, là. Je ne veux pas la savoir, votre réponse. C'est juste pour vous faire un exercice de concentration puis de méditer un peu sur ça. OK? Donc, attendez, j'avais brassé mes petites questions. Il ne faut pas que je regarde. Elles sont écrites sur les deux côtés. OK. Complète la phrase. Pourquoi ai-je de la misère à... 3 petits points. Essayez de penser à ça. Ça en est une. On va en faire une autre. Parfois, j'éprouve de... 3 petits points. C'est beau, ça nous invite à faire de l'introspection. C'est ça, c'est le fun. Oui. Je peux l'écrire. Moi, ce que je fais, c'est j'écris beaucoup. Hein, j'adore écrire. Je suis un professeur à retraite, donc j'adore écrire. J'ai des petits livres que je m'ajoute au Dollarama. Des beaux petits livres, là. Et je marque tout dans mes petits journaux. Je me fais des petits journaux. Comme là, j'en ai un pour mes questions. Comme, si je fais ça, je le fais, je le réponds, mais je l'écris dans mon petit livre. Plus tard, tu reviens, tu regardes ça, puis tu as peut-être réglé le problème, ou peut-être pas réglé encore. C'est super le fun pour réfléchir à ça. Là. Très le fun. Oui. Alors, Mme Christine Laporte qui se demandait si ça devrait continuer autonome ou aller travailler en entreprise, elle aurait écrit « Je suis actuellement courtier immobilier depuis quelques mois, mais je ne suis pas certaine d'être à ma place. Mon ancien travail me manque et je tergiverse, je ne sais pas comment dire ce mot-là, désolée, si je devrais persister ou retourner à mon ancien emploi. Je ne me sens pas très à la hauteur dans le travail de courtier. Que me suggérez-vous? » Puis là, elle réécrit okay. « Pourtant, je suis dans mon métier de courtier, mais je n'arrive pas à savoir si je suis heureuse. Certains moments, ça va et l'autre, je ne désire que retourner d'où je viens. Ça fait des mois que ça dure. Je vais devenir coucou si ça continue. Je dois me diriger, s'il vous plaît. » En fait, je pense que elle est dans le doute, oui, puis je pense que son travail autonome, corrigez-moi, Mme Christine, si je suis dans le tort, mais elle est courtier immobilier de façon autonome. Elle travaille avec une entreprise, mais c'est de façon autonome. Puis le travail qu'elle faisait avant d'être courtier immobilier, ça y reste en arrière de la tête, à savoir si ça veut retourner ou pas. Elle n'est pas heureuse. Elle ne se sent pas à la hauteur. Fait qu'elle aimerait une suggestion. Corrigez-moi, Mme Christine, si je n'ai pas bien compris. Veux-tu que je répète? Oui. Est-ce que tu veux que je répète? Non, non, ça va. Ah. Moi, je crois que Mme Christine est dans le doute. C'est sûr que dans le doute, elle ne se fait pas tout à fait confiance. Quand elle sort de sa zone de confort, qui est son ancien emploi, là, elle s'en va dans le courtier qui est nouveau pour elle. C'est ça, là. Elle ne se fait pas confiance. Sa zone de confort n'est pas là, elle n'est pas bien dans sa peau, là. C'est sûr. Moi, je crois qu'elle devrait peut-être persister un peu plus pour l'emploi de courtier. Mais écoutez, si elle est heureuse, retournez, je vous en prie. Je vais vous tirer des cartes. On va voir. Oui, elle répond, même si... Mon opinion, là, hein? Oui, elle dit, oui, même si je suis bonne comme courtier, je ne sais pas si je suis heureuse. C'est ça.
Fait que si tu cherches à savoir que tu es heureuse ou pas, ça va pas bien. Moi, je pense pas. Parce que si tu es heureuse, tu l'es. Si tu l'es pas, tu l'es pas. Que tu te poses la question, je suis heureuse, je suis heureuse. Parce qu'à quelque part, tu ne l'es pas heureuse. Tu comprends? OK. On va sortir une Atlantide. Intuition, ma belle. Suis ton intuition. OK? Tout le monde en a l'intuition. Tout le monde l'a en dedans. Écoute ta petite voix. Qu'est-ce qu'elle dit? Si elle penche plus pour ton ancien emploi, vas-y, retourne-y. Ça ne sera pas un échec. C'est le contraire. Parce que là, tu vas aller reprendre ce qui était à toi. C'est tout. La confiance, surtout. OK? Maintenant, on va aller voir mon petit Doré. On va voir qu'est-ce que Doré va dire. Bon, on étend. Cette fois-ci, je vais aller vers le milieu. L'impératrice. La belle impératrice. C'est une très belle carte. Regardez, c'est joli. Elle a beaucoup de symboles. Il y a des changements dans l'air pour vous, là. Puis moi, ce que je peux voir, là, avec mon intuition à moi, c'est que vous ne resterez pas courtier. Même si vous êtes très bonne, comme vous dites, là. C'est pas un échec, ça non plus. C'est le contraire. Vous allez reprendre ce qui vous revient. Vous aimiez votre emploi avant. Je ne sais pas quel genre d'emploi vous aviez, mais elle vous rappelle. Elle vous rappelle. Dans la carte ici qu'on voit, elle vous rappelle. Fait que ça me dit que non, vous n'êtes pas totalement heureuse comme courtier. Je ne sais pas si vous travaillez seul comme courtier ou en entreprise avec d'autres personnes, mais vous avez besoin de gens alentour de vous. Vous avez besoin de ça. Fait que oui, mais madame, moi je dis, retournez à votre ancien emploi si c'est possible. Si c'est pas possible, là, c'est pas plus grave que ça parce que vous êtes très bonne dans votre travail. Vous êtes très bonne courtière. Mais il va falloir accepter de l'être. Il va falloir accepter puis oublier l'autre job. C'est la seule façon que vous allez être heureuse dans ce que vous faites. Il ne faut pas vivre dans le passé non plus. C'est ça, madame. J'espère que j'ai répondu. Merci. Elle répond merci et puis elle écrit ensuite ce que j'essaie de faire, c'est suivre mon intuition et c'est ce que j'ai fait quand j'ai changé d'emploi et regardé où est-ce que ça m'a amené. Fait qu'elle a suivi son intuition qui lui a dit de s'en aller en courtier immobilier et puis regarde où est-ce que ça l'a apporté. Ah, bien, écoutez, ça, c'est pas. Il faut suivre notre intuition jusqu'à un certain point aussi. Si on pense que ça va être un échec, on va méditer, reméditer et reméditer. Puis là, l'intuition va dire quoi faire après. La petite voix va vous le dire après. Des fois, on a des intuitions, mais c'est pas une intuition, c'est une illusion. Il faut faire attention, là. Hein? Faut prendre le temps de méditer, madame. Ensuite, vous allez décider. OK? Peut-être aussi qu'elle peut combiner, je ne sais pas c'est quoi son travail précédent, mais peut-être qu'elle peut combiner les deux parce que si son intuition l'a apporté à faire un changement de carrière et que dans ce changement-là, elle n'est pas complètement satisfaite, peut-être qu'elle doit prendre des deux emplois puis d'en faire un. Je ne sais pas c'est quoi les domaines, mais bon. Peut-être, Christine, ça serait... Oui, c'est ça. Peut-être que, Mme Christine, ça serait bien de se parler de façon privée si vous voulez aller plus loin avec Gina pour qu'on aille plus loin là-dedans, décortiquer, parce qu'il y a quand même beaucoup de branches, beaucoup d'éléments qui... Ça devient difficile de répondre à ça quand on ne se voit pas, puis on se parle juste comme ça en vidéo. C'est un peu plus difficile, là. Vous avez une petite problématique un peu plus grande que les autres que je peux voir, là. Fait que vous avez besoin de guidance aussi là-dedans. C'est ça. C'est bon. Fait que, Mme Christine, on vous invite à nous contacter de façon privée pour aller plus en profondeur. Alors, on a deux autres questions. Mme Océane pose la question, est-ce
Est-ce que dans un avenir proche, mon talent dans les arts va me porter fruit? OK. Vous êtes dans les arts. En partant, je pourrais vous dire oui, en partant. Parce que juste le fait de faire les arts, de travailler les arts, je ne sais pas c'est quelle sorte d'art vous faites, mais vous êtes toujours gagnante à l'intérieur, ça c'est sûr. OK, une petite Atlantide. Je vais aller vers la droite, elle m'attire. Ben là, je pense toujours les mêmes. Transmutation, ma chère. Changement dans un certain temps d'ici, là, dans pas grand temps même. Il va y avoir un gros changement dans votre vie. Ça, c'est sûr. Mais vous allez rester dans les arts. C'est sûr que vous allez rester dans les arts parce que vous êtes bonne dans ce que vous faites. Je le sens. Et la question, écoute, excusez, la question était quoi déjà? Est-ce que dans un avenir proche, mes talents dans les arts vont porter fruit? Okay, c'est la même carte que tu as pigée tantôt pour elle, fait que le message est double. Ben maintenant, écoute, c'est pour elle la même carte. C'est officiel que votre changement qui va arriver, là, ça va être pour le mieux, là. OK? Mais il faut être, comment je dirais ça? Il faut checker comme il faut, là. Il faut regarder comme il faut. Il faut méditer aussi là-dessus. Mais je crois que oui. Je crois que oui. Que vous allez vraiment développer quelque chose de super bien dans les arts. Malgré que c'est une place qui est difficile à se démarquer. Hein? Les arts, c'est difficile. C'est comme acteur, les affaires-là, c'est difficile. Mais quand vous l'avez, vous avez un moyen. Vous trouvez toujours un moyen de vous démarquer. Et voilà, et que ça part après. En grand. Merci beaucoup. Merci. Attends, j'ai pas fait. Désolée. J'étais juste avec mes Atlantides, là. Elles sont dorées à répondre, là. Je vais aller vers la gauche cette fois-ci. L'étoile. L'étoile. La voyez bien? Ici, on voit la femme qui est dans l'eau. L'eau, c'est de la spiritualité, hein? Puis elle est en train de verser 2 cruches d'eau. Elle met de l'eau dans son vin. Les deux partagent les mêmes choses. OK? C'est, je vois les arts et je vois les arts. Je vois la grande roue en arrière. C'est encore signe de changement. Comme ça, là, vous êtes entouré de changements, là. OK? Mais c'est pas juste des changements. Moi, changer de job, là. Moi, changer de métier. Non. Des changements de pensée, je pense. C'est un changement là, au niveau cérébral que ça va changer. Vous allez accepter ce que vous faites, vous allez adorer ce que vous faites et vous allez rester dans ce que vous êtes. Je pense que oui. Merci. Merci, Mme Océane. On espère que ça l'a répondu. Merci, Gina. Je m'excuse. On a une prochaine question de Mme Madeleine. Est-ce que je vais être célibataire encore longtemps? Madame Madeleine. Oui. OK, Madame Madeleine. Vous êtes encore célibataire. Vous savez que ce n'est pas un défaut, ça, d'être célibataire. Des fois, c'est mieux de même qu'être mal accompagné. Hein? Non, je comprends. Je sais ce que vous voulez dire. Mais je vais voir dans mes Atlantides s'ils parlent de ça, par exemple. Ça, je ne suis pas certaine. Mais de toute façon, on a toujours notre petit doré ici qui va répondre. Je vais aller à la gauche. Ah. Les rêves. C'est les rêves. Donc, votre rêve, c'est d'être accompagné, bien accompagné. Il y a des étoiles qui sont toutes éclairées. Ça éclaire votre chemin en même temps. Ça va vous guider vers la personne que vous allez choisir. C'est sûr qu'il y a des ronds, des cercles
Ça, c'est du changement. Fait que oui, vous allez rencontrer bientôt, selon la carte. Oui, vous allez rencontrer bientôt et vous allez faire des changements. Changement qui veut dire quoi? Peut-être aller vivre ensemble, changer d'appartement, changer de maison. Écoutez, il y en a beaucoup de petits changements quand on commence avec quelqu'un. On commence notre vie avec quelqu'un. Maintenant, je fais le doré. Fait que, mais à partir de là, oui, vous allez rencontrer, on le sait ça. On va voir qu'est-ce que doré va dire. Là, je m'en vais vers le milieu. La force. Qu'est-ce que la force? Ici, on voit une belle jeune femme avec un lion comme animal domestique, on dirait, parce qu'il la suit, il est avec. Mais il est enchaîné. Fait que ça, c'est une autre petite métaphore à penser. Donc, on ne veut pas être enchaîné. On ne veut pas rencontrer pour s'enchaîner. On veut se rencontrer pour être ensemble, en couple, à faire des choses ensemble. Hein? Pas être restreint, pas avoir des comment on appelle ça donc? Des contraintes. OK? Le lion, lui, est très fort, oui. Mais elle aussi. Mais elle ne le sait pas. C'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'elle se traîne avec un lion. Elle se tient avec un lion. Parce qu'elle, elle n'a pas de force. Elle pense qu'elle n'a pas de force. Mais elle en a beaucoup plus qu'on pense, qu'elle pense. Donc, le lion, c'est l'homme dans votre vie qui va venir bientôt. C'est juste que n'oubliez pas les chaînes. Faites ceux qui ne sont pas là, les chaînes. Il n'y en aura pas de chaînes. C'est tout. Merci. Merci, Gina. Merci, Madame Madeleine. Océane a répondu merci beaucoup. Alors, on va voir s'il y a d'autres petites questions qui se présentent. Je vais juste refiler, voir si je n'ai pas manqué. Non, je ne pense pas. Madeleine répond « Gros merci ». Alors, si on n'a pas d'autres questions, on va quitter le live d'aujourd'hui. Je vais poser une couple de petites questions, moi, encore. Vas-y. J'aime ça. J'aime ça. C'est correct. OK. Je choisis, là, ta minute. Complète la phrase. C'est un nouveau départ. 3 petits points. OK, on va faire une question maintenant. Celle-là, j'aimerais que vous méditiez là-dessus. C'est pour vous, la question. Est-ce que j'ai de la difficulté à passer à l'action? Je vous laisse là-dessus. Je m'excuse, les chiens, ils ont décidé d'avoir un petit... de se joindre à la conversation. Alors, on n'a pas d'autres questions. On vous remercie, cher public, cher Makaya, de nous continuer de nous suivre et de nous encourager. On apprécie beaucoup votre présence durant nos lives tous les jours à 11 h. Par contre, pardon, je recommence. On vous remercie de nous suivre tous les jours à 11 h, sauf les dimanches. Ah, attends une minute. Linda, la propriétaire qui nous regarde, elle nous check. Elle nous check.
a dit « J'apprécie vos réflexions dans les temps qui courent. Nous avons besoin de changements positifs. Merci Gina et Kim. » Et Christine qui dit « Merci et prenez soin de vous. » Bien, merci. Merci beaucoup. Alors, on vous remercie tout le monde. Et puis, pour vendredi à 11h, n'oubliez pas le petit cours d'interprétation des tarots. Ça va me faire un plaisir de vous expliquer tout ça à ma manière, en simplicité. Merci. Oui, exactement. Alors, mercredi prochain, c'est un live encore avec Gina pour répondre à vos questions. Demain, c'est une vidéo préenregistrée de Qigong avec la belle Micheline Vachon. Et vendredi à 11h, on revoit Gina pour un début d'atelier pour l'interprétation des 5 premières arcanes. C'est avec quel tarot? Oh, excuse-moi, j'étais dans l'une. C'est correct. Vendredi, c'est avec quel tarot qu'on va travailler? Quel tarot? Attends une minute que je regarde ça. La bonne aventure. La bonne aventure? OK. Attendez, je vais vous le montrer. Parfait. Et puis, samedi à 11h, c'est avec Suzanne, femme médecine, qu'on va retrouver le live. Congé dimanche et de retour lundi pour le spécial de la semaine. Un petit rappel, vous avez jusqu'à samedi pour les spéciaux, 30% sur les apophilites et les améthystes. Alors, vous pouvez nous écrire, nous appeler, nous envoyer un courriel, un texto, un message Facebook pour voir les améthystes et les apophilites à 30%. Alors, vas-y. La bonne aventure. Et voilà. C'est des belles petites cartes qui sont rafraîchissantes. C'est avec ceux-là qu'on va commencer les 5 premières arcanes. Super, cool. Merci tout le monde. Merci Gina. On se voit vendredi. On vous souhaite une belle journée. Le soleil commence à sortir, c'est motivant. On va espérer que la chaleur va venir avec aussi. Alors, merci à tous et à bientôt. Bye!